Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Léonie s'amuse en tricot, en courte pointe et en couture. Comme vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je vous présente ma maman. Bonjour. Alors, je me suis dit, tiens, mes parents sont ici pour la fin de semaine, ils sont venus chercher mon fils pour la semaine de relâche. Donc, j'ai décidé d'inviter ma maman, savoir si elle était intéressée de venir présenter avec moi. Et ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. J'avais filmé la dernière fois au mois de novembre, fin novembre. J'avais tenté de faire quelque chose au mois de janvier. Finalement, j'avais pas aimé le résultat, donc je ne l'ai pas publié. Donc, je recommence pour l'épisode 5. Donc, bienvenue à tout le monde. Je me présente, mon nom est Léonie. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur Léonie1 et sur Instagram sur Léonie43. Toi, Masque, t'as des Ravelry? On te retrouve nulle part? OK, non. Bon, c'est correct. Et cette fois-ci, je ne mettrai pas les noms des projets à chaque fois que je vais en parler. Je vais plutôt mettre ce qu'on appelle des show notes sur la chaîne YouTube. Donc, on va commencer avec la formule classique, projet terminé, projet en cours, qu'est-ce qu'on veut faire, puis des achats. Donc, est-ce que tu veux commencer sur tes projets terminés? Alors, j'ai ma sœur qui voulait avoir une paire de chaussettes que j'ai faites avec une petite finition dentelle au lieu de faire des côtes. Puis elle voulait quelque chose de large là, qui ne sert pas à la cheville, fait qu'elle était bien contente du résultat. Et c'est quoi la laine que tu as utilisée? Je vais les montrer ici. Oh, là. Madame, je ne sais pas. OK, tu ne sais pas. Tu l'as acheté où? Est-ce que tu te rappelles où tu l'as acheté? Oui, probablement qu'on l'a acheté à Papineauville. Papineauville. Donc, quand tu étais à Twist? Oui, à Twist. Cette année ou l'an passé? L'an passé. L'an passé 2018? Oui. OK. Puis, quelle aiguille que tu as utilisée pour faire ça? Des 2,5. Des 2,5? Oui. OK. Bon, ben voilà. Et puis, la laine verte, ça, je l'ai achetée chez Au Mouton sur Broche à l'Assomption. C'était pour compléter parce qu'il me restait pas assez de laine pour faire... j'avais peur de manquer de laine pour faire une paire complète. Ben, donc, ça fait très beau. J'ai décidé de faire... 2 couleurs. Bon, ben ça fait très beau, donc c'est très joli. Et toi, est-ce que tu tricotes, quand tu tricotes tes bas, tu prends 4 aiguilles? Je prends 4 aiguilles. OK, la méthode traditionnelle. Oui. Bon, ben c'est très beau, donc bravo. Merci. Oui, vas-y. Ouais, non, c'est bien. OK, ben moi, comme premier projet terminé, j'ai les bas que j'avais... C'est un test knit que Christine Fiocco des Arts Textiles du Témiscouata avait lancé en mai 2019. Et il fallait avoir terminé un bas. C'était celui-là que j'avais terminé, puis j'avais jamais fait l'autre. La raison est simple, c'est que malgré que le bas est magnifique, je me rappelle même plus du nom du bas. Et j'ai des grands pieds, et même si c'est 72 mètres tricotés sur du 2,75 pour la jambe, ça ne passe pas mon pied, ou sinon très difficilement, et elles sont bloquées. Donc, j'ai tricoté le premier. Puis finalement, ma mère l'avait essayé quand elle était de passage chez moi au printemps, puis ça lui faisait. Donc, j'ai décidé que j'allais terminer le deuxième bas pour lui offrir, puis je l'ai terminé la semaine passée. Donc, voici la paire. Ici, c'est un patron que Christine va vous présenter, mais c'est un motif jacquard. Donc, pour moi, 72 mètres, 2,75, j'ai tricoté la plus grande taille. Ensuite, j'ai fait un talon double, j'ai réduit jusqu'à 68 mailles, parce que 72 mètres pour le pied, c'est trop grand, en 2,5. Je tricote avec des mini circulaires que je change, donc j'avais juste à changer l'aiguille, et avec le bout contrastant. Donc voilà, donc c'est à toi. Très joli, ils font très bien. Et la laine utilisée, c'était celle-ci, c'était la laine masculin singulier et c'est un kit de 3 couleurs ensemble. Donc, j'en ai pris un, je me rappelle plus comment que ça s'appelle, mais c'est sa base, 80-20. Vraiment un très, très beau coloris. Et la plupart, c'est une laine, la Plum Socks, une collection ancienne de Christine pour la couleur. Quand je veux dire, c'est une couleur plus ancienne, qui est Fruit Loops at the Camp. Donc, c'est vraiment un écru avec de jolis speckles. On voit là les speckles qui sont tout délicats. Voilà, sur la pointe. Alors, ça, c'est la première paire de bas terminée de 2020, mais qui ne va pas dans ma boîte de bas, parce que je les offre. Oui. Par la suite, toi, est-ce que tu as un autre projet terminé? Oui, j'ai fait au festival Twist de l'été dernier, j'ai acheté un kit de chez Accroche ta tuque. Été 2019 ou 2019. OK. Pour faire, il y avait le projet là, de faire ce cache-cou avec la tuque.
je vais vous montrer le produit fini, là. Ça fait OK, ben ça, je vais te le montrer. Oui, je vais te tenir pendant ce temps-là. Alors, voilà. Ce qui m'a déçu dans le projet, c'est que je devais avoir 2 couleurs de laine, comme je pourrais appeler mauve, un peu ici, une plus pâle, une plus foncée, puis du blanc. Alors, malheureusement, dans le paquet que j'ai acheté, j'avais 2 balles de laine de la même couleur, puis 3 balles de laine je te couche par risque, mon père est en train de nous filmer, puis il se trouve bien drôle en arrière. Bon, c'est pas grave. Et sérieusement, j'ai été très déçue parce que alors j'ai dû organiser le patron avec les 2 laines que j'avais, mais ça a été vraiment mal organisé puisque de la laine blanche, on s'entend que j'en ai trop. Et puis de la laine, ici, la bordure aurait dû être plus foncée, ça donnait vraiment une très belle couleur. Mais je pense que le résultat est intéressant. Mais comme ici, j'ai pris, parce que ça se tricotait à 2 brins, donc j'ai pris la laine mauve puis de la laine blanche que j'ai mis ensemble. Mais ça fait un beau résultat. Là, je comprends en fait qu'il te manquait une balle ou t'en avais une de trop. C'est quoi? Il manquait une couleur. OK. Parce que tu vois, ça ici aurait dû être plus foncé, puis la bordure d'en bas également. OK. Puis celle-ci également aurait dû être plus foncé. Okay. Mais le fait est quand même très bien réussi. Ça fait très joli. On met ça comme ça. Oui, okay. Oui. Donc, par contre, dans le kit, tout était fourni. Okay. Le pompon, les boutons, alors ça au moins, tout était présent. Le patron est très bien expliqué également. Bon, d'accord. Mais le résultat est très joli. Donc, c'est un cadeau que tu faisais à quelqu'un? Oui, je le faisais à mon autre soeur, à ma soeur Sylvie. OK. Qui avait demandé à sa nièce depuis longtemps de lui faire des tuques. Ben, j'en ai fait une tuque. Oui, c'est d'ailleurs un autre projet fini qui est la tuque sommet. Je pense que je vais arrêter de frapper sur la table. Je vois que ça va bouge. Oui. Donc, c'est la tuque sommet de Marie-Christine Lévesque que je n'ai plus actuellement parce que je lui ai offert finalement. Ça faisait 1 an qu'elle l'attendait. Donc, ça a été terminé début janvier, les quelques jours que j'étais en vacances avant de commencer à travailler. Oui. Donc, avec un pompon très joli. Je vais essayer d'insérer une photo. Sinon, bien, vous irez voir sur ma page Ravelry. Oui. Bon. Alors, avais-tu un autre projet terminé? Un projet terminé? Non. Non. J'ai un projet en cours. OK. Bon, je vais commencer mes autres projets terminés. Pour une fois, j'en ai quelques-uns. Donc, ici, j'ai la tuque Givre de toujours Marie-Christine Lévesque de sa nouvelle collection qu'elle a sortie au mois d'octobre. Voilà. Alors, elle est terminée de tricoter, cependant, il reste à coudre, on va replacer les cheveux, à coudre ici la bordure dans la tuque pour que ce soit une bordure double et à faire un pompon. Mais elle est quand même portable et je l'avais tricotée pour les hivers. Ici, à Val-d'Or, les hivers peuvent être très, très froids, avoir des températures, surtout le mois de janvier. Cette année, en fait, c'est un hiver assez doux. C'est le 10e hiver que je pense ici. Et c'est le 2e hiver le plus doux. Donc, j'ai pas eu à la porter. Les tuques que j'avais étaient suffisantes, mais quand même, je vais la terminer. Puis ce sera pour l'hiver prochain. Voilà. Alors, je l'ai tricoté avec de la drops. La base, je m'en rappelle plus. Je sais qu'il y a de la laine et de l'alpaca. Voilà. C'était la grosseur Ara, mais je me rappelle absolument pas de la base. Ça arrive des bananes, là, ça me tente pas d'aller la chercher. Puis l'intérieur, c'est ça que ça donne. J'ai croisé mes fils pour un moment donné, là, mais sinon... Alors, c'est une tuque qui est très chaude, compte tenu que c'est en jacquard. Et ici, la bordure, elle est repliée. Donc, ça, c'est un projet terminé. Par la suite, un autre projet terminé en tricot. C'est mon chandail Love Note. Voilà. Un patron de Tin Can Knit. Je pense que tout le monde le connaît, ce patron. Voilà. Je l'ai déjà porté 2 fois. Très confortable. J'étais surprise. Je pensais que la mohair allait me piquer. Oui. Et non, finalement. Mais c'est sûr que je mets un chandail à manches longues en dessous, mais quand même super confortable. Les laines utilisées, le mohair, c'est un bleu de Léa Floral, la couleur glacier. Léa Floral, c'est une laiturière de Rouen. Ah oui? Oui. Ah, c'est bien. Puis, le bleu, qui est un mérino, était une laine que j'avais achetée en voyage à Berlin, la Frida Futsch, à la boutique de Yarn Over. Donc, les deux ensemble, c'était très joli. Et il m'en est resté beaucoup. Donc, je pourrais me faire une tuque avec ça. Donc, c'est vraiment
un de mes chandails préférés. Et côté dernier projet terminé, c'est en couture celui-ci. Je l'avais montré à mon dernier podcast, c'était les Winslow culottes de Helen's Closet que je faisais avec le mohair que j'avais acheté quand j'avais été à Paris, mais le même voyage que j'avais été à Berlin par ailleurs. Donc voilà, c'est comme ça fait une jupe culotte. Et j'ai fait la suggestion qui dit de hacker le patron, donc j'ai fait le derrière avec l'élastique. Et franchement, on a tendance à vouloir prendre grand pour nos pantalons, puis je l'ai fait trop grand. J'ai dû faire des pinces ici. Ouais. Bon, c'est... Parce que je pouvais pas enlever quand même. Je l'ai trop fini là, avec le velours. Je pouvais tout simplement pas découdre la bande de taille. Donc, j'ai fait une pince. Ici, puis après ça, le haut, il y a des épingles de sûreté. Parce que je l'avais trop bien fini. Je pouvais pas le découdre, mais le devant, donc, ils sont grands un peu, bien honnêtement, mais le tombé est joli, puis j'aime beaucoup le patron. Oui. Donc, le conseil, si vous le faites, surtout si vous faites avec la modification en arrière, respectez vraiment votre tour de taille. Pensez pas à les faire plus grandes pour être plus confortables, parce qu'elles seront vraiment trop grandes, ça va pocher, ça sera pas beau. Donc, voilà, avec le velours brun, c'est un velours de coton. Il y a un peu de pointe de chat, là, comme tout ce que je possède en vêtements. Donc, mais je suis bien contente parce que c'est la deuxième fois que je me fais une paire de pantalons. Puis, oui, puis le modèle, je vais le refaire. Ça sera fait avec plein de tissus. Donc, voilà. Alors, ça complète. Pour mes projets terminés, j'ai rien en courte pointe. J'y ai pas touché à la courte pointe depuis, je pense, depuis mai 2018. J'en ai pas fait. Donc, il faudrait peut-être que je m'y mette. Oui. Voilà. Toi, est-ce que tu as des projets en cours? Oui, j'ai un beau projet. Oui. C'est ce petit manteau-là que j'ai tricoté en laine mérino bébé de cette couleur-là. La Baby Merino de Drops? Oui. Que tu as trouvé où cette laine-là? À la boutique à l'Assomption, Mouton sur Broche. OK. Alors là, ici, c'est le dos. Et j'ai un devant complété, puis je suis en train de faire le deuxième. Là, ça roule parce que ça n'a pas été bloqué encore, mais ça se tricote très bien. Il faut être juste attentive lorsqu'on est rendu à faire le motif en haut, là, par rapport aux laines à l'endroit, à l'envers, mais ça se fait très bien. Et comme vous avez remarqué, il y a 2 poches également sur le devant du projet. Et puis, je vais compléter, probablement, je vais y faire c'est pour le printemps, fait que peut-être un petit truc là, très simple pour... Et c'était... Oh, je pense que c'est une publication des Biblites, ça fait quand même quelques temps, mais bon... je l'avais déjà fait en beige, mais de bon, cette teinte-là. Ça reste un classique, puis c'est pour une petite fille. Oui. Et tu tricotes avec des aiguilles de quelle grosseur? Oh, je crois que c'est des 3,5. Circulaire que tu parles? Circulaire. 3,75. OK. Pour le... Quelle taille? Pour ça, mais sinon, c'est du 4 pour le jersey. OK. Et c'est une taille de 18-24 mois. OK. Donc, c'est très joli. Projet en cours, oui. Je suis en train... Bon, j'ai toujours le Denidja de Anna Desroutes qui n'est pas encore terminé. Là, je vais le terminer bientôt. Mais quand j'ai vu le Félix Pullover de Gabrielle dans son podcast, tout de suite, je me suis dit, il m'en faut un. Puis j'avais de la laine là, que j'avais depuis un certain temps, que j'avais trouvé chez Michaels. C'était de la laine Brands Fisherman. Mais c'est un 100% laine, donc là, c'est parce que la bande est en train de se finir. Je me suis dit, il faut que je la passe quelque part. C'est soit que je la passais ou je la donnais. Donc, j'ai commencé le Félix Pullover de Amy Christophers. Voilà, que je crois que vous connaissez beaucoup comme patron. Alors, c'est un chandail manche longue avec des rangs raccourcis pour faire le col qui se tricote du haut vers le bas. C'est un patron payant, donc je l'expliquerai sommairement. C'est un chandail qui va arrêter au niveau de la taille. C'est un crop. Alors, je vais le faire juste assez long pour atteindre la ceinture. Manche longue. Et
un coloris, là, c'est brun, là, c'est rien d'élaboré, mais c'est un 100% laine. Lavé, ça va vraiment prendre l'ampleur. Puis c'est un bon basique dans sa garde-robe. Oui. Toi, est-ce que tu as autre projet en cours? En cours, non, mais j'ai des projets. OK. De projets. Donc, moi, projet en cours, qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? Des bas. Donc, je vous avais montré ce bas qui a été commencé. Oh, ça, c'est ta montre? Oui, excusez-moi. Sur la table. C'est un bas qui avait été commencé l'été passé, l'été 2019. C'est de la Scrumptious Pearl et c'est le coloris I Heard It Through the Grapevine. Et j'avais pas terminé pour ma boîte de bas, donc je suis en train de terminer. Donc, j'ai presque terminé le pied. Et par la suite, les bouts des orteils, je vais l'avoir terminé. Ensuite, je vais les bloquer. Et ça va aller dans ma boîte de bas. Mais est-ce que tu vas te faire une boîte de bas, toi, cette année? Mais je sais pas à quoi ça sert. OK, la boîte de bas, c'est Marie-Christine qui avait parti ça avec Marie-Pierre. C'est qu'en fait, c'est que tu tricotes des bas dans l'année. Oui. Bon, lui, tu les portais maintenant. Tu les mets dans une boîte que tu t'offres à Noël. Ah, c'est intéressant. Oui. Donc, moi, l'année passée, je m'en suis offert. Oui. J'en avais 2 dedans, plus ma paire de bas de Noël. Mais celle-là, je vais la mettre dedans. J'ai décidé que ma boîte de bas allait se faire en 2 temps. Une à ma fête, qui est au mois de mai, puis l'autre à Noël. Bon. Donc, cette paire-là, voilà la boîte de bas offerte à ma fête. Oui. Puis ensuite, tous les bas que je vais avoir fait après ma fête iront dans la boîte de bas pour Noël. C'est bien. Donc, bien, regarde, j'ai d'autres bas à faire. Fait que je vais faire ça. Donc, comme ça te fait un cadeau intéressant de toi. De moi à moi. Ouais. Là, je m'étais acheté le petit sac Oui. de Jézabel. Alors, ça, c'est une paire de bas. Est-ce que j'ai un autre projet en cours? Ben, j'en ai toujours plein en cours, mais ce sont ces 2 projets que je travaille dessus actuellement. Donc, projet à venir. Oui. Donc, le projet à venir, je veux... Oups, j'ai perdu l'iPad. Je veux tricoter pour mon petit garçon. Qui est mon fils. Le Bermito. Le Bermito. Avec Jean-Philippe Clich. Oui. Avec ces laines que tu vas dire, tu vas les expliquer. Oui. Je ne sais pas d'où elles C'est la laine Lily Yarn. C'est de la teinture naturelle qu'on avait. Toi, tu les avais achetées à la petite laine de cette année, 2019? Oui, À Rivière-du-Loup? Oui. Alors, tu avais acheté. Bien, je pense que si ma mémoire est bonne, elle l'avait en démonstration. Elle l'avait en démonstration. Oui. Puis, les coloris sont comme le dessin. Justement. Alors, la laine, en fait, c'est de la laine peinte naturellement. C'est une grosseur worsted, couleur cassandre. Ensuite, l'autre coloris ici, c'est... Non, en fait, c'est la base, c'est cassandre, pardon. Le coloris jaune, c'est le Corriedale. Ensuite, le coloris rose, c'est le... Ah, mais non. OK, on est un peu perdu. Excusez-moi. On recommence. C'est de la laine 100% non traitée. Le mouton, c'est du Corriedale. Ensuite, sa base, elle l'a appelée la cassandre. Et le coloris rose, Grenade, probablement. c'est grenade. Voilà, là, ça fonctionne. Le coloris jaune, c'est... non. On a mélangé ces étiquettes, hein? C'est ça que ça a l'air. Lac. C'est quoi? Fiche. Bon, ben finalement, voilà, ce sont ces tons-là. C'est ça. Alors, on s'excuse. La gang de perdus. Alors, c'est ça que ça donne. Ça fait depuis le matin qu'on est perdu comme ça. Ouais. Alors, voilà, c'est ça que ça va donner. Ça va être très beau. Puis ça va être pour Victor? Oui. Fait que ça va être pour Victor. Ah, il va être beau avec ça. Petit garçon. Oui. Ça va être beau, ça. Moi, projet à venir, oui. J'ai acheté, en même temps, ça rentre dans les achats. Quand j'étais à Toronto, il y a 3 semaines, je suis arrêtée à la boutique de Knitting Loft. C'est vraiment une très belle boutique à Toronto qui est un peu à l'extérieur du centre-ville. Donc, c'est à côté du centre commercial Yorkdale Center. Okay. Donc, dans le nord de la ville. Puis, non, c'est une très belle boutique à l'intérieur, de très belles laines. Et je voulais acheter de la Spin Cycle. Voilà.
coloris Stay Out of the Forest. Donc, c'est un orangé avec du rouge, du turquoise, du jaune. C'est vraiment de toute beauté. Moi, je pense que le S50 n'a plus besoin de présentation. Là. Voilà. J'en ai acheté 2 écheveaux. Donc, ça vient de monter le prix d'un chandail, ça. À 42$ les chevaux. Oui, d'accord. Mais, faut ce qu'il faut. Faut ce qu'il faut. Et bon, c'est pas, regarde, ne remarquez pas mes talents dans rouleuse de chevaux, là, je vais le faire tantôt. Et j'avais acheté quand Christine l'avait mis en ligne, toujours des arts textiles, c'est une squatter, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sa nouvelle base pour le héritage fine, qui est un 100% laine East Friesen, qui est filé au Québec. Alors, c'est un écheveau de 230 grammes, 590 mètres. J'en ai acheté 3, donc je vais en avoir amplement. Donc, et le coloris, c'est le Newport Beach. Donc, ensemble, c'est pour faire le New Leaf de Jennifer Stengas. Et j'ai fait mon échantillon, avec la héritage fine en rond, puis mon échantillon tombe pile poil avec ce que le patron demande. Donc, voilà, ça et ça ensemble. Puis, de toute façon, dans le New Leaf, le yoke en couleur, Jennifer Stengas suggérait de la Spin 50. On aurait pu prendre n'importe quoi d'autre, là, ça me tentait. Donc, ça et ça. Le New Leaf qui va se tricoter au cours du printemps. Autre projet à venir. Oh, vas-y, donc, toi, pour les projets à venir. Moi, je vais tricoter, ils appellent ça en anglais le Best Friends Shawl. Alors, malheureusement, mon image est en noir et blanc. Donc, il y a 2 couleurs, naturellement. La bordure, la dentelle, d'une couleur, puis l'intérieur d'une couleur contrastante. Et on fait un deuxième châle, les couleurs alternées. OK. Fait que celle du centre devient la bordure, puis la bordure devient celle du centre. Puis le deuxième châle, mais tu le donnes à ta meilleure amie. Donc, Léonie, lorsqu'elle est allée en voyage, m'a rapporté cette laine. Oui. J'étais arrêtée chez les Petits Points Parisiens à Paris, qui est une boutique dans Montmartre. J'avais acheté 2 écheveaux, celui-ci puis un autre qui est le coloris guimauve, celui que j'ai à moi, puis celui-ci c'est le coloris Spritz. Alors c'est une base de Blue Face Leicester. Alors 80% de Blue Face Leicester et de 20% nylon. Voilà, donc c'est un coloris. Puis avec du rose, très punché. Moi, pour compléter pour faire le contraste, oui, j'ai acheté cette laine la Zen Yarn Garden. Je pense que c'est canadien, ça, mais je suis pas sûre. Oui, Undyne Canada. Puis je l'ai acheté encore là à la boutique Mouton sur Broche à l'Assomption. OK. Et c'est 90% Mérino Superwash et 10% nylon. Donc, c'est vraiment fait plus pour des chars parce que pour des bas, ça risque d'être fragile. Oui. Donc, je vais faire l'alternance. Ça va être beau. Fait qu'il y en aura un pour moi, puis un pour ma fille. Mais je lui avais pas encore je lui avais pas encore dit. Ah, mais c'est beau, ces couleurs-là. Ça va être beau. Fait que j'ai pensé que tu aimerais ça. Ah, ben merci beaucoup. Très joli. Merci. Bon. Je vais être contente. Oui. On aime ça. Oui, on aime ça. Bon. Ensuite, autre projet à venir pour moi. Oui, pour le printemps. Moi, je récupère mes sacs d'achat. Après ça, je me m'amène dedans. OK. Alors, je veux faire la marinière moderne de Marie-Christine. Ça fait longtemps que je l'avais mise dans mes projets Ravelry. Mais je veux vraiment le faire pour le printemps. Et alors, j'avais déjà mes écheveaux de Arfil, la base Belle, qui est du 80-20. Le coloris, c'est White Sands. Donc, c'est un écru avec un peu de beige et de violet. Oui, c'est joli. Oui, non, c'est joli. Et je pense que ça va être une base parfaite pour ce chandail-là. Et au départ, j'avais un bundle de 6 couleurs. Je voulais faire mon chandail avec ça. Mais au Festival de la Petite Laine, Christine, ben oui, je pense que c'est thématique Christine aujourd'hui, avait fait des mini de la Plum Socks
pour faire des mini comme ça, de ces couleurs fluo. Donc, mes rayures vont être en fluo. Donc, ça va être le coloris pendant Ghostbuster. Ici, je pense que c'est Luciole. Oui, Luciole. Ça flash avec la lumière, là. Ensuite, 1991. On se rappelle, dans le 91, j'emportais du rose de même. J'avais quoi, 9 ans? Oui. Puis, fait fret à la chasse. Donc, parfait. Et dans le coloris de Marie-Christine, dans son modèle, elle demande une 5e couleur. Donc, je vais prendre un des mauves ici pour l'agencer. Puis, ça va être ma 5e couleur pour... Puis, j'ai vu J.Crew maintenant une boutique à Toronto. Détaillant américain de vêtements, puis ils font beaucoup de chandails en cachemire. Puis il y avait plein de chandails en cachemire rayures avec du fluo. Donc, j'aime bien acheter chez J.Crew, mais là, je vais me le faire moi-même. Honnêtement, ça va revenir au même prix. Bon, voilà. Est-ce que je peux présenter? Parce que J.Crew fait du 5+ maintenant. Oui. Ah oui, c'est une découverte de 2019. Oui, ici, tu pourrais présenter le patron, c'est toi qui me l'avais offert. Le pouce vert de Paul TB. Que vous connaissez tous, Paul TB, qui est aussi la créatrice derrière les fibres Urso, qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pas trop de projets à présenter de la Urso, mais j'en ai plusieurs écheveaux dans ma réserve. Donc, Léonie avait acheté de la laine... De la Knit-Picks, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps que tu avais. Donc, la base, ça va être cette teinte-là. Alors, c'est la base, c'est Palette, qui est un 100% laine péruvienne, 231 yards en 50 grammes. Mais regarde, Palette, regarde en dessous, c'est... Ah, la couleur, c'est Finley Heather. Alors, qui est un gris. Voilà, gris. Et le motif sera avec la laine Garnet Heather. Ça sera pas le contraire. Le chandail en rouge, parce que ça, t'en as 2. Oui, ça se peut, j'ai pas regardé. Oui, je te dis. Au vice-versa. Oui, donc, le chandail va être comme ça. Le chandail est de cette base-là et le motif sera dans le gris. Oui, il est inversé ici, c'est vrai. Non, il n'y a pas d'inversé. Non, excusez. Ton motif va être comme ça. C'est bon. Mais ton chandail va être avec la Garnet Heather. Ok, je n'ai pas tout sorti les écheveaux. C'est bien correct, ça. Voilà. Ça va être beau. Ben, écoute. Sinon, j'ai des projets de bas. Bon, c'est bon. Ça, qu'est-ce que tu as comme projet de bas? Avec cette laine que j'ai achetée, je crois bien encore aux petites laines. La petite laine. Oui, c'est... Le Twin Sock de Timber Yarns. Oui. Fait au Canada. Alors, voilà. Ça va être pour moi. Ça va être dans ma boîte à bas. Oui, puis ton coloris, c'est le Plenty Good. Très joli. Très vivifiant. Puis, j'ai un autre kit pour faire des bas, le Sock Twins. J'avais vu ça il y a 2 ans à la boutique de laine. Fait que je l'avais acheté. Et puis ça, je vais les offrir à ma soeur Sylvie. Bon. Ces bas-là. OK. Puis ça aussi, c'est du... C'est Estelle. Du nylon. C'est 75% mérino avec 25% nylon. Donc, ça va être résistant pour les bas. Ce que j'ai entendu, c'est le fil est très fin, donc c'est suggéré de tricoter même avec une plus petite aiguille que d'habitude. D'accord. Donc, si tu tricotes en 2.5, je te suggère de tricoter avec des 2.25. D'accord. Moi aussi, tu m'en avais donné. Oui, je t'en avais donné. Dans les coloris de bleu, puis je vais les faire avec du 2.25. Parfait. Ouais. Je connais pas tellement, moi, ce genre de laine. Puis ben là, je crois que j'ai tellement... ça, on va le montrer après. Moi, j'ai acheté chez Housegarn un cône de Super Soft Wool. Oui. Le coloris, c'est un numéro qui est de 10... Non, le coloris Cossack. Alors, ça va être pour faire le projet... C'est un patron de petite knit. Puis là, le nom m'échappe du projet que je veux faire. Attendez, on va jaser pendant ce temps-là, puis je vais vous le montrer sur mon téléphone. Qui m'a appelé. Un instant, on va... Mais pendant que je suis en train de chercher, toi, quand tu as appris à tricoter? Moi? Oui. Moi, j'ai appris à tricoter à l'époque où ça se montrait dans les écoles au primaire. On avait des cours de tricot, des cours de couture, puis des cours de cuisine, même au primaire. C'est dans les années fin 50, début 60. Et c'est là que j'ai appris. J'avais fait en 5e année, je crois...
ou en quatrième, un foulard. En cinquième, on a fait des mitaines, puis on a même fait des bas. Puis on avait appris à broder également une tête d'oreiller avec un motif. OK. Et rendu au secondaire, ça s'est poursuivi, là, les projets de faire ce qu'on appelait les arts ménagers. Là, le tricot. Vous en aviez dans vos cours? Oui. OK. C'était un cours qu'il y avait, puis les garçons, c'était plus du volet menuiserie, plomberie de base qu'ils apprenaient. OK. Fait que c'est comme ça, puis je suis beaucoup autodidacte. Je lis un patron, puis on regarde les points, on va voir, puis on les tricote. Tu avais cessé de tricoter pendant un certain temps? Oui, parce que j'ai eu beaucoup d'eczéma dans mes mains, mais les plaies coulaient, donc j'ai arrêté de tricoter, mais là, l'eczéma est parti, donc c'est repris de plus belle. Depuis que tu étais à la retraite aussi. Puis depuis que je suis allée à la retraite, j'ai encore plus de temps. Oui. Donc, pour ce petit intermède, merci beaucoup. Bienvenue. Alors, j'ai trouvé le patron que je vais faire. C'était le petit knit de Anchor Sweater. Ouf, avec le reflet, c'est pas évident. Peux-tu l'agrandir? Non. Non, c'est... Ah, voilà, c'est un peu mieux. Oui. Donc, ça, c'est un coloris, une grosseur fingering, mais je vais la tenir double. J'en ai assez dans le compte. Oui. Écoute, le compte revient à 25 US. Ouais. Le shipping 8 piastres US. Donc, ça revient vraiment pas cher. Pas cher. Pour un 100% laine, Oui. je vais la tenir double. Donc, ça va être un chandail pour cet automne. On n'est même pas encore au printemps, mais ça me prend un peu de temps de tricoter puisque je fais plein de choses en même temps. C'est ça. Donc, voilà. J'ai plein d'autres projets à venir, mais je ne les montrerai pas tous. En couture, j'ai acheté... Oups, j'entendais. On s'excuse pour la technologie puis les coups sur la table. L'ordinateur est sur une pile de livres pour le mettre plus haut. Là. Donc, j'ai acheté chez Blackbird Fabric. C'est une boutique en ligne. Ça, là, toi qui couds beaucoup. Oui. Ben, tu cousais beaucoup. Oui. C'est une boutique en ligne canadienne qui vend de très, très beaux tissus. Puis, t'achètes. Hey, c'est beau, ça. Ça, c'est pour faire une espèce de long cardigan qui va jusqu'au mi-jambe. Non boutonné? Je vais voir. Faire quelque chose? Oui, okay, parce que c'est soit que je vais faire le Esme Cardigan de Name Clothing ou un autre, le Berlin Jacket. Je verrai. Mais ça se peut que ce soit boutonné ou pas. Oui, c'est beau. Alors, c'est une... Alors, le tissu, c'est un lightweight boiled wool and viscose. Donc, c'est un 60% viscose, 40% de laine bouillie. Mais qui a un très beau drapé. Tu sais, qui est pas... Des fois, la laine bouillie, c'est très stiff. Et c'est léger. C'est très, très, très léger. Oui, mais qui va être chaud quand même. Oui. Et qui va respirer. Et pour ce printemps, si un jour j'ai le temps, sinon ce sera l'automne, je vais faire le Flynn Jacket. Je vais vous mettre dans les show notes sur le site internet. Et le tissu que j'ai acheté toujours chez Blackbird Fabrics, le coloris, c'est comme un rose raisin. Et c'est un Japanese Cotton Twill. Donc, c'est un 100% coton. Assez épais. C'est vraiment un twill de coton. Ah oui, ça c'est bon. Oui, c'est résistant. Ça va se tenir. Oui, un peu comme des anciens pantalons de travail des travailleurs. Oui. Ça va se tenir. Donc, pour faire un jacket qui n'est pas doublé, le patron n'est pas doublé. Oui, ça va être bien. Ça va être bien. Oui. Donc, parce qu'un coton plus léger, aurait fallu que tu doubles, que ça aille un peu de corps. Le patron, on pouvait le faire en lin, mais justement, ça faisait plus une source-chemise, mais pour un jacket... ça va être plus écoute, de beaux projets. Donc, un jour, je vais avoir le temps. Un jour étant jamais. Autre achat. As-tu d'autres achats? Non, il faut montrer notre projet commun. Notre projet commun. Oui, on va faire un projet commun. En fait, c'est toi qui me dis quand est-ce qu'on commence. Voilà. Oui. Ça va être à l'automne. À l'automne? Oui. OK, donc on est en faire autre chose. Parce que moi, je sais pas où... Cet été, on est allé... Bon, moi, j'habite maintenant à Val-d'Or, mais je viens de l'Assomption. Mes parents étaient à l'Assomption, puis on avait une fête à Gatineau. Donc, on s'est loué une chambre à Ottawa. On en a fait une fin de semaine. Je suis descendue avec mon garçon. Mon chum est resté à Val-d'Or. Puis, on est allé passer la fin de semaine à Ottawa. Et près notre hôtel, nous, on dormait au Marriott. Mais on avait la boutique Wabi Sabi qu'on voulait aller voir. Moi, j'avais découvert à Twist 2018. Parce que j'ai pas été à Twist 2019.
Bref, et je voulais faire aussi le Night Shift d'Andrea Mori. Et ça donnait que Wabi Sabi avait de la Noro Ito, qui est de la laine recommandée parce que pour faire ce patron. Donc, j'ai acheté ces 2 écheveaux. Je vous les avais déjà montrés par ailleurs. Et Ma a décidé de s'en acheter aussi. Fait que voilà. Alors, on va faire toutes les 2 le Night Shift. Oui. On a toutes les 2 la même base pour le coloris 12. Oui. Toi, tu as le l'OD, moi j'ai le l'OB, tu vois. C'est ça. Et moi, le contrastant va être le coloris 3. Et toi, c'est le coloris 20. Le 20. Donc, il y a plus de bleu-vert dedans. Oui. Fait que voilà. Oui. Ah, j'avais pas remarqué qu'on avait acheté la même base. Oui, on a acheté la même Ah, base. c'est bon. Parfait. Oui. Oui. Donc, on va commencer ça à l'automne prochain? Oui. OK. L'automne prochain. Ben, attends, le temps passe C'était tellement le coloris 12, hein? C'est ça que tu as mentionné pour lui? Oui, coloris 12. D'accord. Parfait. Oui. Fait que voilà. Donc, à l'automne prochain, on va faire ça. Oui. Ensuite, autre achat, ben, j'en ai Moi, j'ai fini de montrer mes choses. Aujourd'hui, on a suivi un cours sur la brioche chez les tricots de Sandrine. Parce que j'ai jamais été capable de tricoter. Mal, l'avais-tu déjà fait? Non plus. OK. Alors, on a encore tout mêlé. Disons que c'est pas si facile. Pourtant, on tricote depuis des années, mais c'est pas... En tout cas, je me pratique encore. Oui. Mais Sandrine avait... Je vais passer les feuilles du cours. Des exemplaires de 52 Weeks of Socks des éditions du magazine de Laine Magazine. Voilà. Donc, je m'en suis acheté un exemplaire. Oui. Alors, ça aussi, là, rapidement. Alors, je suis bien contente. Ça va être de très beaux bas. Oui. Puis ce magazine-là aussi, vous le connaissez. J'aime beaucoup. Alors, je suis bien contente de mettre la main là-dessus avant d'heure sans être obligée de le commander en ligne. Mais oui. Voilà. Oui. Puis, je me suis acheté dernièrement, je l'ai mis ici, de Jézabel. Bon, il y a des poils de chat, là, je suis désolée. Petite pochette pour mettre les accessoires de tricot. Regarde. Ah, ben oui, c'est bien. Avec la petite étiquette Jézabel. C'est vraiment utile que je mets dans mon sac que j'ai eu pour Noël. Tadam! Alors, Team Jézabel ici. La collection La Rouge. Le sac en cuir. Oui. Cadeau de maman. Moi, je te vais faire les twists. Les mini twists pour le chandail. Oh. De Chiago. De Chiago. Oui, de Chiago. Le bleu. Oui. Puis éventuellement, si tu aimes tricoter en circulaire pour des bas, je t'offrirai les Chiago, le twist rouge. D'accord. Le petit pochette. Mais il faut que tu aimes tricoter circulaire. Oui, j'aime ça. Oui, par contre. Pour faire des bas aussi? Non, ça, les bas, un peu moins. Ah, bon, ben, je te j'ai essayé, puis ça n'a pas été un succès. OK, je te jette autre chose. Oui. Donc, ça fait le tour. Toi, as-tu autre chose? Non. Non? Non, c'est bien assez. Bon. Ben, c'est rien qu'à faire les projets de bas. Puis j'ai des bas aussi que tu veux que je fasse pour Victor. Ah oui, c'est vrai, mais je vais te laisser mes restants de viande. Alors voilà. Bon, ben, ça complète pour aujourd'hui. Alors, le podcast en duo. Mon père trouve ça très drôle l'autre bord, donc c'est pour ça qu'on rit un peu. Oui. Il rit de nous, c'est pas grave. Il trouve ça bizarre qu'on parle tout seul devant une caméra. Mais je sais qu'on parle pas de ça. Oui. Alors, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Si vous le faites, vous pouvez mettre un petit pouce en haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, qui est la chaîne Léonie s'amuse. Et au plaisir. En passant, nous allons à Knit City. Oui. Au mois de mars, avec ma sœur, Constance. Oui. On y va le samedi. Oui. Parce que moi, je descends le vendredi puis je remonte le dimanche. Oui, c'est ça. Donc, ça va nous faire plaisir de vous dire bonjour tout le monde. Puis, d'ici là, bien bon tricot. Bye. Bye.